Ces quelques globules blancs furent choqués de découvrir le corps enchaînant 2 jours d'heures supplémentaires sans repos. Cela fit mourir un grand nombre de globules rouges. Pire encore, à cause d'une cigarette chaque heure. Le chemin de l'oxygène transporté par les globules rouges était plein de dangers. Au moindre faux pas, il pouvait être tué par le monoxyde de carbone. Mais ce à quoi Louis ne s'attendait pas, c'est que le corps ingérait de temps en temps de l'alcool pour s'anesthésier. Impuissant, il dut alors chercher les hépatocytes pour détoxifier. Mais arrivé au foie, tout le monde resta stupéfait. L'endroit autrefois prospère était devenu extrêmement désert. Et le sol était entièrement gras et huileux. À ce moment, Louis et les autres attendirent patiemment le service des hépatocytes. Mais les hépatocytes étaient très affaiblis. En réalité, le corps consommait trop d'alcool. Ajouté au fait de ne pas avoir dormi depuis 48 heures. L'augmentation des graisses hépatiques avait endommagé la fonction du foie. Maintenant, les hépatocytes voulaient détoxifier pour Louis. Mais affaiblis, ils étaient incapables. Impuissants, Louis et les autres durent continuer à transporter l'oxygène. En arrivant au niveau du mollet, le chemin suivant aurait dû être facilité par l'action de pompe de la contraction musculaire, les poussant en avant. Mais cette fois, les muscles ne bougeaient pas. Et les vaisseaux sanguins à cause du manque d'eau étaient remplis de boue en grande quantité. Mais le plus mortel arrivait encore. Les vaisseaux devenant fragiles commencèrent à s'effondrer. Cela entraîna la mort d'un grand nombre de globules rouges. Cette situation était appelée thrombose. Non seulement elle affectait la circulation sanguine, mais en plus elle pouvait provoquer diverses maladies. Et la cause principale en était l'immobilité prolongée des jambes. Au moment où Louis se sentit effrayé, il fut soudain poussé dans un profond ravin d'un coup de pied. Heureusement, son ami le sauva à temps. En réalité, c'étaient les cellules paresseuses qui ne travaillaient jamais qui détestaient Louis depuis longtemps. Elles pensaient qu'en travaillant sérieusement, il était de toute façon impossible de ramener le corps à un état de santé, alors que les deux étaient épuisés et allaient tomber. Heureusement, l'épouse globule blanc les sauva. À ce moment, la globule blanc rappela à Louis de ne pas baisser sa garde, parce qu'elle avait découvert de nombreux caillots sanguins. Et la raison en était la posture maintenue trop longtemps par le corps. Soudain, les muscles du mollet se remirent en mouvement. La tension artérielle augmenta, donnant une poussée vers l'avant. Au moment où Louis se réjouissait que le transport d'oxygène devienne plus facile, cette poussée fit sortir le caillot sanguin du ravin. En un instant, le caillot devint une boule de chair roulant rapidement dans les vaisseaux. Heureusement, Louis et les autres se réfugièrent rapidement dans les capillaires. Et le caillot continua à avancer dans les vaisseaux vers la partie supérieure du corps. Bien que Louis et les autres voulussent l'arrêter, cela dépassait leur capacité. Avec un énorme fracas, le caillot s'arrêta. Mais il bloqua l'artère pulmonaire principale.